Que la grâce, la miséricorde, la paix vous soient pleinement renouvelées ce matin par Dieu notre Père et par Jésus-Christ, l'auteur et la source, comme nous l'avons entendu dans le thème d'adoration de ce culte, la source de notre sanctification. Recevez cette paix, recevez cette miséricorde et vivez dans la plénitude de sa grâce. Amen, amen. Amen. Nous sommes reconnaissants au Seigneur qui nous accorde cette faveur de nous réunir ce matin. Et nous sommes venus lui offrir notre louange. Et nous sommes venus répandre nos cœurs en adoration. Parce qu'il le mérite. Alléluia. Il mérite que nous puissions lui offrir notre louange. Parce qu'il est l'auteur de notre salut. Aujourd'hui est un jour où nous voulons commencer une pensée nouvelle. Et comme vous le savez, depuis l'année dernière, dans le grand thème, prenons pour appui le fondement de Dieu. Jésus-Christ et sa parole. Nous avons entrepris une étude intitulée, formulée ainsi: construisons-nous un fondement durable en étudiant la vérité. Et depuis l'année dernière, nous avons entrepris ce voyage d'étude des vérités fondamentales de la vie et de la marche chrétienne. Nous avions commencé par faire une étude succincte de ce qu'est la Bible. Et sur le fondement de la Bible, nous avons entrepris une étude de Dieu, de Jésus, de la création et du salut. Et le thème du salut était un thème central qui nous a pris suffisamment de temps pour que le peuple de Dieu comprenne ce qu'est ce salut et quelle en est la valeur. Aujourd'hui, dans cette série, nous commençons un 7e thème. Construisons-nous un fondement durable en étudiant la vérité. Et le 7e thème que nous introduisons maintenant avec ces requêtes de prière, c'est le thème de la sanctification. Et nous avons commencé d'ailleurs l'étude de ce thème en semaine. Depuis le mardi 1er avril 2025, nous avons introduit cette étude. Et pour ceux qui viennent en semaine, ils savent que nous en avons déjà parlé le mardi et le mercredi. Je ne reviendrai pas sur les choses que nous avons dites en semaine, si ce n'est ce qui est essentiel pour faire un pas en avant. Pour introduire l'étude de ce grand thème de la sanctification, j'ai opéré un choix des textes bibliques. J'en ai choisi 5.
c'est-à-dire dans 5 livres différents. Nisema katika vitabu tano vya kuachana. Le premier texte, la première lecture, nous la ferons dans 2 Samuel. Kusoma kwa tufanya katika Samueli wa pili. 2 Samuel chapitre 7 verset 8 à 17. Samueli wa pili sura ya 7 mstari wa 8. Le deuxième texte, la deuxième lecture, nous la ferons dans l'évangile de Jean chapitre 17. Somo ya pili tufanya katika Injili ya Yohane sura yake 17. Nous lirons 3 versets. Tasoma kule mistari 3, 11, 17 et 19. 11, 17 na 19. La troisième lecture, nous la ferons dans la deuxième lettre de Paul à l'église des Corinthiens, 2 Corinthiens. Somo ya tatu semeza katika kitabu cha Paulo kwa Korinto wa pili. Chapitre 6. Sura ya 6. Du verset 11 à 18. Mstari wa 11 mpaka 18. Et nous lirons le premier verset du chapitre 7. Soma pia mstari wa kwanza ya sura ya 7. La quatrième lecture, c'est l'épître aux Hébreux. Na usomi ya ine ni barua ya Waebrania. Là, un seul verset, Hébreux 12, verset 14. Mstari moja Waebrania 12 mstari wa 14. Et la dernière lecture, 1 Pierre, chapitre 1er, verset 15. Somo ya mwisho ni Petro wa kwanza sura ya kwanza mstari wa 15. J'ai fait le compte des versets que nous allons lire. Ilifanya hesabu ya mistari utasoma. Dans le premier texte, il y a 10 versets. Usomo ya kwanza kwa mistari 10. Dans le second, il y en a 3. Ya kufuata kwa mistari 3. Dans le troisième de 2 Corinthiens, il y en a 9. Ya tatu wa Korinto wa pili kuko 9. Et les 2 dernières lectures, un verset par livre. Na mistari ile usomo ya mbili mwisho mistari moja katika kitabu. Ça nous fait un total de 24 versets. Yote kwa ujumla ni mistari 24. Alors commençons la lecture des textes bibliques. Tunaanza kusoma masomo za Biblia. 2 Samuel chapitre 7. Samuel wa pili sura 7. Du verset 8 à 17. Mstari wa 8 mpaka 17. Ce matin, moi je lis dans la version second 21. Tasoma leo tafsiri second 21. Annonce maintenant à mon serviteur David. Voici ce que dit l'Éternel, le Maître de l'univers. Je t'ai pris au pâturage, derrière les brebis, pour que tu sois chef sur mon peuple, sur Israël. Je t'ai accompagné partout où tu as marché. J'ai éliminé tous tes ennemis devant toi et j'ai rendu ton nom aussi grand que celui des grands de la terre. J'ai donné un lieu de résidence à mon peuple, à Israël. Je l'ai planté pour qu'il y soit fixé et ne soit plus agité, pour que les méchants ne l'oppriment plus, comme par le passé, comme à l'époque où j'avais établi des juges sur mon peuple, sur Israël. Je t'ai accordé du repos en te délivrant de tous tes ennemis. De plus, l'Éternel t'annonce qu'il va te faire lui-même une maison. Quand ta vie prendra fin et que tu seras couché avec tes ancêtres, je ferai surgir après toi ton descendant, celui qui sera issu de toi, et j'affermirai son règne. Ce sera lui qui construira une maison en l'honneur de mon nom, et j'affermirai pour toujours le trône de son royaume. Verset 14, c'est celui-là où je mettrai particulièrement un accent dans ce texte que nous lisons, le premier, verset 14. « Je serai pour lui un père, et il sera pour moi un fils. S'il fait le mal, je le punirai avec le bâton des hommes, avec les coups des humains. Mais je ne lui retirerai pas ma grâce, comme je l'ai fait avec Saül,
que j'ai écartés de ton chemin. Ta maison et ton règne seront assurés pour toujours après toi. Ton trône sera affermi pour toujours. Nathan rapporta toutes ces paroles et toute cette vision à David. Alléluia. Amina. Amen, amen. Amina. Basi sasa utamwambia mtumishi wangu Daudi hivi: Bwana ya majeshi anasema hivi, ili kuondosha toka zizi la kondoo, toka kufuata kondoo, uwe mkubwa juu ya watu wangu, juu ya Israeli. Nami nimekuwa pamoja nawe pahali popote ulipokwenda, na nimekatia mbali adui zako zote mbele yako, nami nitafanya jina lako kuwa kubwa kama jina la wakubwa walio duniani. Na nitaweka pahali kwa watu wangu Israeli, na nitawapanda wakae katika pahali pao wenyewe, wala wasihamishwe tena, wala wana wa uovu hawatawatesa tena kama kwa mwanzo. Na kama tangu siku nilipoagiza waamuzi wawe juu ya watu wangu wa Israeli, nami nitakustarehesha mbele ya adui zako zote. Bwana anakuambia vile vile ya kama Bwana atakufanyia nyumba. Wakati siku zako zitakapotimia na utawala pamoja na baba zako, nitasimamisha mzao wako nyuma yako, atakayetosha viungo viunoni mwako, atakayetoka katika viuno vyako, nami nitamsimamisha ufalme wako. Atajenga nyumba kwa jina langu, na atasimamisha kiti cha ufalme chako milele. Nitakuwa baba yake, naye atakuwa mwana wangu. Kama akitenda uovu, nitamwazibu na fimbo ya watu na mapigo ya wana wa watu, lakini rehema yangu haitamwondokea kama nilivyoiondolea Saulo niliyemwondosha mbele yako. Na nyumba yako na ufalme wako zitasimama imara mbele yako milele. Kiti cha ufalme chako kitasimamishwa milele. Kwa maneno haya yote na sawasawa na maono haya yote, ndivyo Nathana alivyomwambia Daudi. Amina. Nous lisons le deuxième texte, Évangile de Jean, chapitre 17. Usome ya pili ni Injili ya Yohane sura 17. Là, nous avons choisi 3 versets, le 11, le 17 et le 19. Chagula mstari wa 11, 17 na 19. Désormais, je ne suis plus dans le monde, mais eux, ils sont dans le monde, tandis que je vais à toi. Père Saint, garde-les en ton nom, ce nom que tu m'as donné, afin qu'ils soient un comme nous. 17. Consacre-les par ta vérité. La version Louis II 1910, à ce verset 17, il est écrit « Sanctifie-les par ta vérité. Ta parole est la vérité. » Verset 19. Et je me consacre moi-même pour eux. Ça c'est second 21. Second 1910 dit, je me sanctifie moi-même pour eux, afin qu'eux aussi soient sanctifiés, afin qu'eux aussi soient consacrés par la vérité. Nami si tena katika dunia, lakini hawa ni katika dunia, na ninakuja kwako Baba mtakatifu. Uwalinde kwa jina lako wale ulionipa, wawe pamoja kama sisi. 17.
uwatakase kwa kweli, neno lako ni kweli. 19 Na kwa ajili yao nitajitakasa mwenyewe, kusudi watakaswe vile vile katika kweli. Amen. Alléluia. Amen. Troisième lecture, 2 Corinthiens, chapitre 6, de 11 jusqu'au dernier verset du chapitre 6, qui est le 18, et nous lirons le premier verset du chapitre 7. Nous vous avons parlé ouvertement, Corinthiens. Nous vous avons largement ouvert notre cœur. Vous n'y êtes pas à l'étroit, mais c'est votre cœur qui s'est rétréci. Rendez-nous l'appareil. Je vous parle comme à mes enfants. Ouvrez-nous, vous aussi, votre cœur. Verset 14. Ne formez pas un attelage disparate avec des incroyants. En effet, quelle relation y a-t-il entre la justice et le mal? Ou qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? Quel accord y a-t-il entre Christ et le diable? Ou quelle part le croyant a-t-il avec l'incroyant? Quel rapport peut-il y avoir entre le temple de Dieu et les idoles? En effet, vous êtes le temple du Dieu vivant, comme Dieu l'a dit. Et là, on cite des paroles tirées de l'Écriture, notamment de l'Ancien Testament. Il est écrit ceci, comme Dieu l'a dit. J'habiterai et je marcherai au milieu d'eux. Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. C'est pourquoi, sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur. Ne touchez pas à ce qui est impur et je vous accueillerai. Verset 18. Je serai pour vous un père et vous serez pour moi des fils et des filles, dit le Seigneur Tout-Puissant. Premier verset du chapitre 7. Puisque nous avons de telles promesses, bien-aimés, purifions-nous de tout ce qui souille notre corps et notre esprit et poursuivons jusqu'au bout la sainteté dans la crainte de Dieu. Alléluia. Vinywa vyetu vimefungulika kwenu, wa Korinto. Mioyo yetu imekuwa mikubwa. Amusongwi ndani yetu, lakini munasongwa katika mioyo yenu wenyewe. Basi mulipe kwa kadiri muliopewa. Ninasema nanyi kama watoto wangu. Mioyo yenu iwe mikubwa vile vile. Musifungiwe nira pamoja nao wasioamini, namna isivyo sawasawa, kwa maana shirika gani ni katikati ya haki na uovu? Au upatano gani ni katikati ya nuru na giza? Na Kristo ana upatano gani pamoja na Beliali? Au yeye anayeamini ana sehemu gani pamoja na yeye asiamini? Tena hekalu la Mungu lina mapatano gani pamoja na sanamu? Kwa maana ninyi ni hekalu la Mungu aliye hai, kama Mungu alivyosema, nitakaa ndani yao na nitatembea katikati yao, nami nitakuwa Mungu wao, nao watakuwa watu wangu. Kwa sababu ya neno hili, tokeni katikati yao, mutatengwa nao, Bwana anasema, wala musiguse kitu kichafu ama kitu kisicho safi, nami nitawapokea ninyi. Nitakuwa baba yenu, nani mtakuwa kwangu wana na binti, Bwana Mwenyezi anasema. Basi
Kwa kuwa tuna ahadi hizi, wapenzi, tujisafishe kwa uchafu wote wa mwili na wa roho, tukitimiza utakatifu katika oga wa Mungu. Amina. Alléluia. Amina. Nous venons déjà de lire 3 textes. Nous en sommes au 4e où il n'y a qu'un verset et le 5e où il y a aussi un seul verset. Le 4e texte, c'est celui de l'Épître aux Hébreux, chapitre 12, verset 14. Et là, je vais le lire d'abord dans Louis II, 1910, et puis je vais lire dans Second 21 pour que vous voyez ce que l'on peut comprendre de ce mot. Alléluia. Hébreux 12, 14. Louis II, 1910, c'est le texte habituel que nous avons, celui qui est projeté. Recherchez la paix avec tous et la sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Soma, tafuteni salama pamoja na watu wote na utakaso, pasipo huu hapana mtu atakayeona Bwana. Second 21 le dit de la manière suivante. Recherchez la paix avec tous et la progression dans la sainteté. Sans elle, personne ne verra le Seigneur. Et le dernier passage, 1 Pierre, premier chapitre, Petro kwanza sura ya kwanza verset 15. Mstari wa 15. Mais puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi, soyez saints dans toute votre conduite. Amen. Amina. Lakini kama yeye aliyowaita ninyi ni mtakatifu, ninyi vile vile muwe watakatifu katika mwenendo wenu wote. Nous avons pris suffisamment de temps pour faire cette lecture. Généralement, lorsque nous nous exerçons à avoir une écoute attentive de la parole, cette écoute devrait nous suffire. Dans l'ancien temps, les assemblées des Israélites avaient coutume d'écouter la lecture de l'écriture. Et très peu de fois, on leur en donnait l'explication. Ils écoutaient seulement. Chaque fois qu'un cœur est disposé à écouter, le Seigneur y met de l'intelligence pour comprendre. Mais nous sommes dans des générations caractérisées par une très grande distraction. Le monde nous propose beaucoup de choses qui nous distraient. Du point que nous avons de moins en moins du temps pour écouter le Seigneur nous parler. Moi, je vous exhorte et je vous encourage pour que, quand vous allez rentrer chez vous, vous ayez coutume de faire la lecture continuelle de la parole de Dieu. Je vois et je sais que beaucoup d'entre nous, nous sommes là le dimanche, mais de toute la semaine, il y en a beaucoup qui n'ont pas ouvert leur Bible pour en lire ne serait-ce qu'une portion. Mon exhortation pour vous, quittez la catégorie de ces chrétiens du dimanche. Devenez chrétien tout court, et cela chaque jour.
mkuwe bakristu wa kila siku kia kanisa. Nous avons lu 24 versets. Tulisoma mustari makumi na ine. Ces versets et ces textes constituent un cadre na hii mausomi inakuwa na eneo moja fulani à l'intérieur duquel nous allons nous enseigner, nous laisser instruire par la parole de Dieu sur ce thème de la sanctification. ndani yake tutafundishana kupitia neno la Mungu kupitia kishina takaso. Et comme je l'ai dit, nous avons amorcé cette étude depuis le mardi 1er avril en semaine. Et voici en résumé ce que nous avions dit déjà en semaine. Et des choses que je vais ajouter dans cette définition qui feront l'objet des développements ultérieurs en semaine. Alors, c'est quoi la sanctification? La sanctification, pour être bref, c'est la croissance à la ressemblance de Christ. La sanctification, c'est une mise à part pour Dieu. La sanctification, c'est une imputation de Christ, c'est une attribution de Christ comme notre sainteté. La sanctification, c'est la purification de tout mal sur le plan moral. In fine, la sanctification, c'est une conformité à l'image de Christ. Et comme je l'ai dit, ces choses, nous les enseignons en semaine. Et j'adresse encore une fois mon invitation à toute l'assemblée qui vient le dimanche. Efforcez-vous de venir aussi en semaine. Dans les évangiles, Jésus appelle les hommes et les femmes de tous bords à sortir du monde et à le suivre. Dans le livre des Actes des Apôtres, ceux qui avaient répondu les premiers à l'appel de Jésus et l'avaient suivi se sont mis à en appeler d'autres. Et dans les épîtres plutôt, nous apprenons ce que signifie suivre Jésus et ce que cela implique. Nous répondons à son appel par la foi et nous sommes sauvés. Ce salut nous place dans une position, celle d'un peuple qui est acquis. Ce salut nous place dans une position, celle d'un peuple qui aux yeux de Dieu est un peuple saint. Nous place dans une position d'une nation sainte. Nous place dans une position d'une race qui est élue. Ce salut ne nous place pas que dans une position. Ce salut nous engage aussi à une responsabilité. Celle d'un service de nature royale, ce que la Bible appelle un sacerdoce royal. Et ce service poursuit un objectif, celui d'annoncer les vertus ou les qualités de celui qui nous a appelés des ténèbres à son admirable lumière. Nous lisons ces choses dans l'épître, la deuxième épître de Pierre. 2 Pierre. Chapitre 2, de 4 à 9. Ce que je viens de dire, nous le trouvons là. 2 Pierre 2,
Petro wa pili sura yake ya pili. Ou plutôt 1 Pierre 2. Ni Petro wa kwanza. 1 Pierre 2, de 4 à 9. Petro wa kwanza sura yake ya pili mstari wa 4 mpaka wa 9. Approchez-vous de Christ, la pierre vivante rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu. C'est la raison pour laquelle nous avons ce thème annuel qui nous dit prendre pour appui le fondement de Dieu, Jésus-Christ et sa parole. Tunasema mkaribie Yesu ambaye anakuwa jiwe. Ndio tuna kishina tunasema kamate kama vile tegamio Yesu Kristo, msingi Yesu Kristo na neno lake. Et vous-même, en tant que pierre vivante, laissez-vous édifier pour former une maison spirituelle, un groupe de prêtres saints, afin d'offrir des sacrifices spirituels que Dieu peut accepter par Jésus-Christ. En effet, il est dit dans l'Écriture, « Je mets dans Sion une pierre angulaire, choisie, précieuse. Celui qui croit en elle n'en aura jamais honte. Elle est donc précieuse pour vous qui croyez. Quant à ceux qui désobéissent, la pierre rejetée par ceux qui construisaient est devenue la pierre angulaire. Elle est aussi une pierre qui fait obstacle et un rocher propre à faire trébucher. Ils s'y heurtent parce qu'ils désobéissent à la parole et c'est à cela qu'ils ont été destinés. Vous, au contraire, vous êtes un peuple choisi, des prêtres royaux, une nation sainte, un peuple racheté, afin de proclamer les louanges de celui qui vous a appelé des ténèbres à sa merveilleuse lumière. On gagne du temps, frère paterne, on continue. Nous sommes saints, d'après tous ces textes que nous venons de lire, et nous sommes appelés à le manifester. Et si nous nous mettons à le manifester, je vous assure que cela peut nous ouvrir à des grâces que le Seigneur a en réserve pour ses saints. Je vous donne juste à titre d'illustration un homme, un serviteur de Dieu de l'Ancien Testament, Élisée le prophète, lorsqu'il vint dans un village du nom de Sunem. Là résidait une femme de distinction, une femme riche, avec son mari. Vous connaissez le récit de Élisée et la femme sunamite. Ce qui est intéressant dans le texte, vous pouvez lire 2 Rois chapitre 4, de versets 8 à 10. 2 Rois chapitre 4, versets 8 à 10. Écoutez, un jour, Élisée passait par Sunem. Il y avait là une femme de haute condition. Haute condition, c'est-à-dire elle faisait partie de la bourgeoisie de Sunem, qui insista pour qu'il accepte de manger. Chaque fois qu'il passait par là, il se rendit désormais chez elle pour manger. Cette femme, malgré son rang de distinction, elle désirait inviter chez elle Élisée qui passait par là. Pourquoi? Vous allez voir ce que cette femme a constaté dans cet homme. Verset 9. Elle dit à son mari, « Vois-tu, je sais
elle savait. Je sais que cet homme qui passe toujours chez nous est un saint homme de Dieu. C'est que cet homme-là le manifestait. Alléluia. C'est pourquoi j'ai dit, nous sommes saints en Jésus-Christ. Toi et moi, nous avons le devoir de le manifester. La femme de Sunem, Élisée ne le lui a pas dit. Elle l'a seulement constaté. Faisons une petite chambre indépendante et mettons-y pour lui un lit, une table, un siège et un chandelier, afin qu'il puisse s'y retirer quand il viendra chez nous. Est-ce que toi aussi tu manifestes que tu es un saint dans ta vie au quotidien? C'est une interpellation pour nous. Alléluia. Amina. Alléluia. Amina. Alléluia. Amina. Nous voulons donc nous instruire ce temps-ci sur ce thème important de la sanctification. Alors nous allons faire une exploitation sommaire des textes que nous avons donnés. Et durant les semaines, les dimanches qui vont venir, selon l'orientation du Seigneur, nous nous en saisirons d'un des textes ou d'un autre pour aller quelque peu dans les eaux profondes. Le premier texte que nous avons lu, de Samuel chapitre 7, du verset 8 à 17, nous savons que ce texte nous parle de David, qui, une fois délivré de tous ses ennemis, les ennemis qui l'entouraient, et il a pu jouir finalement d'une existence paisible. Et il était dans son palais bien installé à Jérusalem. Et là, il réalise la grâce que l'Éternel lui a accordée. Et il finit par former le projet de bâtir une maison pour abriter l'arche du Seigneur. Il en parle au prophète Nathan. Et Nathan l'encourage en lui disant, le Seigneur est avec toi. Ce qu'il te met à cœur, fais-le. C'est alors que l'Éternel intervient en recadrant le projet que David avait formé dans son cœur et qu'il avait verbalisé. Et en recadrant le projet de David, il lui annonce l'Éternel ce que lui, l'Éternel, allait faire pour David et pour sa postérité après lui. Le Seigneur dit que lui allait bâtir à David une maison, une dynastie. J'ai dit que nous allions nous arrêter quelque peu sur le verset 14. Je commence par là parce que ma vision, c'est que nous allions vers la compréhension de la sanctification. Le verset 14 nous dit ceci. Je serai pour lui qui, le fils qui sortira de tes entrailles. C'est celui-là, comme nous l'avons lu au verset 12 et 13, c'est lui qui bâtira une maison en mon nom. Celui qui sortira de tes entrailles. Et nous savons que celui qui est sorti des entrailles de David et qui a bâti une maison pour Dieu, c'est Salomon. Je serai pour lui un père et il sera pour moi un fils. On voit beaucoup de textes parallèles dans les Écritures qui montrent la filiation que Dieu peut établir en adoptant des personnes et il les appelle ses propres fils. Et le roi était donc adopté par Dieu comme son fils au moment où celui-ci accédait au trône de la royauté.
Na Mungu anasema mfalme atakuwa mwana wake wakati huyu anaingia katika kiti cha ufalme. En effet, le royaume d'Israël était considéré comme le royaume de Dieu. Nikusema ufalme wa Israeli ilikuwa inaonekana sawa vile ufalme wa Mungu. Le roi en héritait donc en quelque sorte en devenant un fils adoptif de l'Éternel. Nikusema mfalme kwa namna moja fulani alikuwa anaonekana sawa vile mwana wa kubaliwa wa Mungu. Et telle était la culture, telle était la tradition dans le Proche-Orient antique. Na ilikuwa ni desturi ya kule ngambo ya Asia zamani. David lui-même est dit quelque part dans les textes, nous voyons dans le psaume d'Ezraïte, le psaume que nous avions pris pour célébrer les 30 ans de notre église, psaume 89. Tunaona katika Zaburi 89 ili tufanyaka sherehe yetu ya miaka 13 ya kanisa. Nous voyons David lui-même être appelé fils de Dieu. Tunaona Daudi mwenyewe anaitwa mwana wa Mungu. Regardons psaume 89 versets 27 et 28. Tuangalie Zaburi 89 mstari 17 mpaka 18. La méditation de l'Ezraïte appelle David fils de Dieu. Tunaangalia hapa banaita Daudi mwana wa Mungu. Et moi, je ferai de lui le premier-né, le plus haut placé des rois de la terre. Nami nitamfanya kuwa mzaliwa wa kwanza juu sana kuliko wafalme wote wa dunia. Ou plutôt, je commence à 27. Tunaanzia 16. Lui-même fera appel à moi. Tu es mon Père, mon Dieu et le rocher de mon salut. Atalia kwangu, wewe ni baba yangu, Mungu wangu na mwamba wa wokovu wangu. Et moi, je ferai de lui le premier-né, le plus haut placé des rois de la terre. Nami nitamfanya kuwa mzaliwa wangu wa kwanza juu sana kuliko wafalme wote wa dunia. Et dans le psaume 2, psaume 2, verset 7, na katika Zaburi 2 mstari wa 7, nous trouvons ce verset merveilleux tunaona hii mstari moja ya maajabu ya mzuri kabisa, qui plus tard sera appliqué à Jésus. Na mwisho bataitumia kwa Yesu. Je veux proclamer le décret de l'Éternel. Natangaza maishara za Bwana. Il m'a dit, aliniambia, tu es mon fils, wewe ni mwanangu, je t'ai engendré aujourd'hui. Nimekuzaa leo. Alors, cette promesse de l'oracle de Nathan, de la prophétie de Nathan adressée à David, hii malako ahadi ya Nathana ambaye alimuonesha Daudi, avait deux applications, iko na matumizi mbili. En premier lieu, ça s'adressait à Salomon. Ya kwanza balikuwa namsemezea ni Solomon. Mais pas seulement à lui, aina mpaka yeye, mais aussi à tous les successeurs de Salomon sur le trône de Juda. Na bale bote atamkomboa Solomon kwenye kiti ya ufalme ya Yuda. Mais en deuxième lieu, na ya pili, elle sera appliquée à Jésus-Christ, itatumiwa kwa Yesu Kristo, qui non seulement est fils de David. Aina tu yeye ni mwana wa Daudi. Aujourd'hui dans les cantiques nous l'avons écouté, Jésus-Christ, rejeton de David. Bisikia muimbo kama Yesu Kristo chipuko la Daudi. Il est fils de David selon la chair, selon son humanité. Yeye ni mwana wa Daudi kufuatana na bumutu. Mais cette promesse, cette prophétie s'applique aussi à Jésus comme fils de Dieu de par sa propre nature. Et qui à ce titre est bien plus digne que tout autre représentant de la dynastie de David d'occuper ce trône et de l'affermir pour toujours. L'apôtre Paul reprend cela dans sa lettre aux Romains, dans son tout premier chapitre, quand il se présente et il annonce l'évangile dont il est chargé. Romains chapitre 1er. Les versets qui m'intéressent, c'est 3 et 4, mais lisons comment Paul commence cet évangile. Romains chapitre 1er, 1 à 4. De la part de Paul, serviteur de Jésus-Christ, appelé à être apôtre, mis à part pour annoncer l'évangile de Dieu. Cet évangile
Dieu l'avait promis auparavant par ses prophètes dans les saintes Écritures. Oui, lis les 2 premiers versets. Paulo mtumwa wa Yesu Kristo aliitwa kuwa mtume, aliwekwa kuhubiri habari njema ya Mungu. Mungu aliyoahidi kwa vinywa vya manabii yake katika maandiko matakatifu. D'accord. Maintenant 3 et 4. Tatu na ine sasa. Il concerne, c'est-à-dire cet évangile. Msema hii habari njema. Il concerne son fils. Parce que c'est l'évangile de Dieu qui concerne son propre fils. Il concerne son fils en tant qu'homme, son fils qui, en tant qu'homme, est né de la descendance de David. Et qui, du point de vue de l'Esprit Saint, a été déclaré fils de Dieu avec puissance par sa résurrection, Jésus-Christ, notre Seigneur. Alléluia. Amina. Habari za mwana wake aliyezaliwa katika jamaa ya Daudi kwa namna ya mwili na kuonyeshwa kuwa mwana wa Mungu kwa uwezo kwa namna ya roho ya utakatifu kwa ufufuko katika wafu, Yesu Kristo Bwana wetu. L'Épître aux Hébreux, dans son premier chapitre, verset 5, dit la même chose. Ibrania sura ya kwanza mstari wa 5 nasema vile vile. Hébreux 1:5. En effet, Ibrania 1:5. auquel des anges Dieu a-t-il déjà dit, tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui? Ça, c'est ce que nous avons lu dans le psaume 2, verset 7. Et encore, je serai pour lui un père et il sera pour moi un fils. Ce que nous avons lu dans 2 Samuel 7, 14. Auquel des anges? Et donc, nous comprenons que cette adoption, qui était le privilège des rois qui descendaient de David sous l'ancienne alliance, est maintenant étendue à tous les croyants dans la nouvelle alliance. Si dans l'ancienne alliance, c'est seuls ceux qui accédaient au trône étaient déclarés par décret divin fils de Dieu, à cause de l'œuvre que Jésus a accomplie, toi et moi, nous devenons fils et filles de Dieu. Alléluia. Souvenez-vous lors de notre étude sur les images du salut, nous avions retenu l'image de l'adoption. Et nous avions retenu un certain nombre de textes pour illustrer cette adoption. Éphésiens 1:5. Éphésiens 1:5. Dans son amour, il nous a prédestinés à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ. Dans son amour, il nous a prédestinés à être ses enfants d'adoption, ses enfants adoptifs ou d'adoption par Jésus-Christ. C'est ce qu'il a voulu dans sa bienveillance. Romains 8, verset 17. Nous sommes en train de parler de l'adoption des croyants qui croient en Dieu par Jésus-Christ. Verset 17, et puis nous retournerons verset 15. Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers, héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ, si toutefois nous souffrons avec lui afin de prendre aussi part à sa gloire. Na kama sisi tuko watoto, basi tuko wariti wa Mungu na wariti pamoja na Kristo, kama tukiteswa pamoja naye ili tutukuzwe pamoja naye vile vile. Verset 15. Et vous n'avez pas reçu un esprit d'esclavage pour être encore dans la crainte. Kwa maana mkupokea tena roho ya utumwa
inayoleta oga, mais vous avez reçu un esprit d'adoption, lakini mlipokea roho ya kufanywa wana, par lequel nous crions Abba, Père. kwa sababu hii tunalia Aba, Baba. Quand j'appelle Dieu mon Père, Nikita Mungu baba yangu, je le fais avec pleine confiance, pleine assurance. naifanya na tumaini yote na kisho yote. Pourquoi? Jua nini? Parce qu'en ayant cru en Jésus, Kwa maana kisha kuamini Yesu, Jésus a permis que je sois maintenant désormais la demeure de l'Esprit. Yesu alipenda nikuwe sasa makao ya roho. Et l'Esprit dit à mon esprit que je suis enfant de Dieu. Na roho anaambia roho yangu kama mimi niko mtoto wa Mungu. Et me pousse à m'exprimer avec confiance et avec certitude en m'adressant à Dieu, mon Père. Inanisukuma na kikisho na kuwa na hakika yote kama nikisema na baba yangu na kuita baba yangu Mungu. Le mot Abba, c'est un mot araméen qui veut dire de manière affectueuse, comme on dit aujourd'hui, Daddy. Nikisema Aba ni Kiaramea, nikisema wanasema kabisa baba wa ndani. Dieu est vraiment notre Daddy, Mungu ni baba wetu wa ndani. notre intime. Baba yetu wa ndani kabisa. La question est comment parvenir à cette adoption. Sasa ulizo ni utafika je kukubaliwa kama mtoto? Le deuxième texte que nous avons lu dans Jean nous le dit. Usome pili tusoma katika Yohana tuambia jibu. Au verset 11, Mstari wa 11, le Père qui adopte, on nous dit quelle est sa nature. Père saint. Jésus dit Père saint. Le Père qui nous adopte est saint. baba anatukubali kama watoto, yeye ni mtakatifu. C'est le message du verset 11. Ni ujumbe ya mstari wa 11. Au verset 17, Mstari wa 17, Jésus était en train de prier pour les hommes qui ont marché avec lui pendant 3 ans et demi. Yesu tumena bado batembea pamoja naye miaka 3.5. Alors, les disciples du Seigneur Jésus-Christ, Sasa wanafunzi wa Bwana Yesu Kristo qui sont adoptés, ambao wanakubaliwa doivent être sanctifiés, wanapaswa kutakaswa, doivent être rendus saints. wanapaswa kuwa watakatifu. De quelle manière? Namna gani? Par la vérité. Kupitia kweli. Sanctifie-les par ta Ubatakase kupitia kweli yako. c'est-à-dire par la parole de Dieu, Nikusema de Dieu, kupitia neno la Mungu. c'est-à-dire par Jésus lui-même, Nikusema kupitia Yesu Kristo mwenyewe. parce que c'est lui la parole. Kwa maana yeye ndio neno. Comment être adopté? Sasa utakubaliwa Celui qui nous adopte est saint. Unatukubali yeye ni Nous mtakatifu. devons être sanctifiés. Tunapaswa takaswa na sisi. Qu'est-ce qui nous sanctifie? Ndio takasa La vérité. ni kweli. Et la vérité, c'est la parole. Na kweli La ni parole, neno. c'est Jésus. Na neno ni Yesu. Ce n'est pas toi qui te sanctifie, Aina wote takasa. c'est la parole qui te Ni neno sanctifie. takasa. Alléluia. Amina. Et au verset 19, Na mstari wa 19 Jésus dit, Yesu anasema je me sanctifie moi-même. na watakasa. Jésus se sanctifie lui-même, Yesu alitakasa mwenyewe. ou se consacre lui-même à Dieu pour ses disciples, Alitoa mwenyewe kwa Mungu kwa ajili ya wanafunzi wake. pour qu'ils soient à leur tour sanctifiés, Ili nabo kwa ngambo yabo batakaswe. qu'ils soient à leur tour consacrés au Père par la vérité. Kwa ngambo yao bashitoa kwa baba kupitia kweli. Et pour cela, il y a toute une démarche Na kweli kwa mwenendo mmoja kufanya. à suivre Ya kufuata. pour se consacrer. Ndio ujitoe kwa Mungu. C'est ce que nous dit le troisième texte que nous avons lu. Ndio inatuambia usome tatu 2 tusome. Corinthiens chapitre 6, Wakorintho wa pili sura ya 6. de 11 à 18, 11 mpaka 18. et le verset 7, et chapitre 7, verset 1. Na sura 7 mstari wa kwanza. En bref, il s'agit de se séparer d'avec le mal. Kwa kifupi ni kutengana na ulimwengu. Alléluia. Amina. Nous avions donné, je l'ai dit tout à l'heure dans ma définition de la sanctification, Nilisema hapa mwanzo hapa katika mafasirio ya utakaso. je vous lisais tout à l'heure et je disais la sanctification, c'est aussi une purification de tout mal moral. Nilisema pia utakaso ni kujiosha na uovu yote ya mafikiri. Dans le texte de 2 Corinthiens chapitre 6, Katika usome wa Korinto wa pili sura ya 6, nous avons lu le verset 16. tulisoma mstari wa 7. Regardons 2 Corinthiens 16. Tuangalie wa Korinto wa pili 6:16. 6:16. Ndio. Wakorinto wa pili sura ya 6 mstari 16. Ndio vile. Quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? Kuna kwa mapatano gani kati ya hekalu la Mungu na sanamu? Car nous sommes le peuple du Dieu vivant, comme Dieu l'a dit,
j'habiterai et je marcherai au milieu d'eux. Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Kwa maana sisi ni taifa la Mungu aliye hai, kama Mungu alivyosema, nitakaa ndani yao na nitatembea katikati yao. Ces paroles que Paul mentionne dans cette lettre qu'il adresse aux Corinthiens, Hii misemo Paulo anaandika kwa barua anaandikia wa Korinto, il les a prises dans l'un des livres de Moïse, Lévitique. alitosha katika kitabu moja ya Musa wa Lawi. Donc le verset 16 de 2 Corinthiens 6 Wa Korinto est à mettre en parallèle, à comparer avec Lévitique chapitre 26 versets 11 et 12. Hiyo katika wa Lawi sura 16 mstari wa 11 Et le verset 17. na mstari wa 17, C'est pourquoi ndio sababu sortez du milieu d'eux. tokeni katikati yao. Du milieu de qui? Katikati ya banani? Ce que le président du culte nous a dit en introduction. Vile mtangulizi kuja tuambia, Il dit ce que vous étiez autrefois, vile mlikuwa ka zamani quelques-uns d'entre vous. pamoja katikati yenu, Mais maintenant, par Jésus-Christ, Sasa vous avez hapa- été justifiés, vous avez été sanctifiés, vous avez été lavés, vous avez été purifiés, vous avez été sanctifiés. Vous ne devez plus rester au milieu de ceux-là. katika Kristo Kristo Sortez du mnatakaswa. milieu d'eux. Mnatakaswa, mnaoshwa, Sortez et séparez-vous, dit le Seigneur. na mutengane. Bwana anasema Ne touchez pas à ce qui est impur et je vous accueillerai. msiguse kichafu nami nitawapokea. Dieu veut nous accueillir comme des fils et des filles. Mungu anapenda kutupokea kama vile wana na wabinti, Mais il est saint. lakini yeye ni Il ne mtakatifu. peut pas nous accueillir si nous avons des mains souillées. Hawezi kutukaribisha kama tuko na mikono michafu. Il ne peut pas nous accueillir si nous avons des pieds souillés. Hawezi kutukaribisha kama tuko na miguu chafu. Il ne peut pas nous accueillir si nous corrompons nos oreilles semaine après semaine, mois après mois, à n'écouter que des choses qui nous souillent. Il ne Hawezi peut pas. kutukaribia kama tunaharibisha masikio yetu na Séparez-vous masikio vibaya. et je vous accueillerai. Mtuma. Na mtengane nao nami nitawapokea. Ta part et ma part, c'est de nous séparer. Sehemu yako na sehemu yangu ni kutengana. Et il nous promet qu'il va nous accueillir. Na anatujua. Ce verset 17, Hii mstari wa Paul 17, fait une combinaison de deux textes de l'Ancien Testament, des deux prophètes. Il a pris un texte dans Ésaïe et il a pris un autre texte dans Ézéchiel. Regardons Ésaïe 52, Paulo verset anakamata usomi 11. mbili agano la kale, Isaya na Ésaïe Ezekieli. 52, verset 11. Tuangalie Isaya 52 mstari wa 11. Il y a là des promesses de rétablissement pour Israël. Pako ahadi ya kutengenezwa wa Israeli. Le Seigneur dit, partez, partez, sortez de là et ne touchez à rien d'impur. Sortez du milieu d'elle, purifiez-vous, vous qui portez les ustensiles du culte de l'Éternel. Wanasema mwende zenu, mutoke kule, musiguse kitu kichafu, mutoke katikati yake, muwe safi, munaochukua vyombo vya Bwana. Qui portait les ustensiles du culte de l'Éternel dans l'Ancien Testament? Mwagano la kale. Qui les portait? Nani kwa chukua vyombo katika agano la Les kale? Lévites. Walawi. D'accord? Ndio vile. Vous savez, quand Dieu a appelé Israël hors d'Égypte, Ndio wakati Mungu alita Israeli toka Misri, il a séparé toute la nation israélite des autres peuples. alitenganisha taifa Israeli na mataifa zingine. Mais tous ne se sont pas approchés de lui dans son intimité. Bote wamkaribia yeye katika undani. Et des 12 tribus des enfants d'Israël, Kabila 12 Dieu a choisi encore une tribu, Mungu achagua kabila moja, la tribu des Lévites. kabila ya Walawi. Et du milieu des Lévites, Na katikati ya Walawi Dieu a choisi 2 hommes. Mungu achagula batu mbili. Il a choisi Moïse Alichagula Musa et son frère Aaron. na ndugu yake Haruni. Il ordonne à Moïse de séparer son frère Aaron à partir de lui et de ses descendants. Anaambia Musa atenganishe Haruni yeye na kizao kyake. Mais nous, de la Nouvelle Alliance, Sasa siye bagano nous jipya. tous, nous sommes un sacerdoce. Si bote tunakuwa kikoani. Nous sommes tous des serviteurs et des Si wote tuko servantes de Dieu. batumisha vijakazi vya Mungu. Nous ne sommes plus sous l'ancienne alliance où quelques-uns avaient ce privilège. Ce privilège est pour toi et pour moi aujourd'hui. Hatuna agano la kale pamoja kwa ile fadhila. Ile fadhila ni kwako na kwangu leo. Mais le service que nous rendons, c'est un service de sainteté. Kazi tunafanyaka ni kazi ya utakaso. Nous devons nous séparer. Tunapasha kutengana. Ézéchiel, chapitre 20, verset 41. Ezekieli sura 12 mstari wa 11.
Aujourd'hui est un jour introductif pour une pensée, vous serez un peu patient. Leo ni kiingilio kwa wazo fulani, mtavumilia kidogo. Car nous voulons comprendre vers où le Seigneur veut nous amener. Tunapenda kuelewa Bwana anapenda kutupeleka wapi. Ézéchiel 20, 41. Ezekieli 22:41. Je vous accueillerai comme un parfum dont l'odeur est agréable. Nitawakubali ninyi kama harufu ya kupendeza. Je vous accueillerai Nitawakubali comme un parfum dont l'odeur est agréable. ninyi kama harufu ya kupendeza. Quand je vous aurai fait sortir du milieu des peuples. Wakati nitakao watoa ninyi katika taifa. Quand je vous aurai rassemblé des pays où vous êtes éparpillés. Na kuwakusanya ninyi toka inchi pahali mulipo sambazwa. Écoutez la fin de Ézéchiel 20, 41. Mwisho wa Ezekieli 22:41. À travers vous, kupitia ninyi, ma sainteté sera alors manifestée aux yeux des nations. Utakaso wangu utaonekana kwa macho ya mataifa. C'est pourquoi j'ai dit, nous sommes saints, nous devons le manifester. Ndio nisema tu watakatifu tunapaswa kuionyesha. Alléluia. Amina. Élisée l'avait manifesté à Sunem. Elisha alionyesha kayo kusunami. Il ne l'avait pas dit de sa bouche. Et femme de Sunem, je suis homme de Dieu et je suis saint. Non, c'est elle qui a constaté. Par quoi? Par sa conduite, par ses attitudes, par sa prestance. Il y a des attitudes que vous pouvez adopter sans que vous ne bombiez le torse. Même si vous n'en avez pas, on peut voir que vous êtes un homme sanctifié, que vous êtes une femme consacrée. Ça peut se voir. Mais ça peut aussi se voir que vous êtes dévergondé. Quand vous avez un accoutrement quelconque, quand vous passez, l'habillement que vous avez ne fait que inspirer des idées d'impudicité à ceux qui vous regardent. Non, vous n'êtes pas consacré. Vous venez donner les offrandes. La démarche que vous avez, c'est pour que tous les hommes vous suivent du regard. Ça, ce n'est pas de la sainteté. Non. On doit avoir de la retenue. On doit avoir de la pudeur. Et d'ailleurs, chez nous, par culture, les femmes sont pudiques. Elles n'exposent pas leur corps au vu de tous. Non. Vous savez, aujourd'hui, l'Occident a de la peine à pénétrer les pays orientaux. Bon, c'est vrai que parfois ils vont à des extrémités fortes où les femmes, on ne doit pas la voir. Mais ça reflète le fait qu'une femme doit se caractériser par la pudeur. Elle est un ornement de l'intérieur. Elle n'est pas exposée à l'extérieur. Mais vous laissez vos enfants venir avec des pantalons déchirés en disant que makambo ya mikolo. Mzee Paulin est où? Si tu vois une fille qui vient avec un pantalon déchiré, dehors. Tu vois un jeune homme qui vient avec un pantalon déchiré, dehors. D'accord? Tu vois une demoiselle qui vient avec une jupette ici, dehors. Mzee Paulin, je suis sérieux. Je n'ai pas prévu de dire ça, mais je crois que l'Esprit veut que je le dise. Nous sommes saints et nous devons le manifester. Et le verset 18, je serai pour vous un père. Et vous serez pour moi des fils et des filles, dit le Seigneur Tout-Puissant. C'est l'adaptation du verset que nous avons lu dans 2 Samuel, chapitre 7, verset 14. La question suivante. Est-ce que c'est important la sanctification? Oui.
J'ai lu avec vous Hébreux 12, 14. Waroma 12:14. Recherchez la paix avec tous Tafuteni salama na wote et progressez dans la sainteté. na muendelee katika Recherchez utakatifu. la paix avec tous et la sanctification. Tafuteni salama na wote na utakaso. Sans cette sanctification, Bila ile utakaso, sans ce progrès dans la bila ile sainteté, maendeleo katika utakatifu, impossible de voir la face du Seigneur. haiwezekane kuona uso wa Bwana. Et 1 Pierre 1, 15 de Petro conclure, 1:15, puisque celui qui vous a appelé est saint, sababu ule aliwaita ni mtakatifu, vous aussi, na muwe vous aussi, na muwe pia, toi aussi. na we pia, Dis-toi maintenant, moi aussi. Sema na Pointe-toi toi-même, moi aussi. na mie pia, Moi aussi. na mie pia, Moi aussi. na mie pia. Je dois être. Napasha kuwa, Répétez avec moi, moi aussi. moi aussi. Je dois être Je dois être saint, saint, sainte sainte dans dans toute toute ma ma conduite. conduite. C'est ce que Dieu veut. Dit Ndio Mungu anataka. le Seigneur Tout-Puissant. Bwana mwenye Si le uwezo. Tout-Puissant a dit, Kama mwenye uwezo comme le anasema, priait mon frère Emmanuel, Vile Dieu Mungu Tout-Puissant, qui tient le monde entier et l'univers entre ses mains. ndote mzibe kwa mikono yake. Et voilà ce qu'il déclare. Ndio anasema. Toi, tu voudrais te mettre à marge de ce qu'il déclare. Unapenda uende kando, ndio anasema hapa. Je termine mon introduction Namaliza kiingilio sur kyangu. cette étude. Yeye majifunzo. Toi et moi, nous comprenons Wewe na mimi tunaelewa que la sanctification kama utakaso et ou la consécration au kujitoa est un thème important. ni kishina kia lazima. Et disposons-nous à apprendre au pied du Seigneur. Tuchukue tayari kujifunza kwa miguu ya Bwana. Nous trouverons le temps d'étudier avec quelque peu de profondeur le chemin de la sanctification Kamata muda ya kujifunza na mauketu fulani njia ya utakaso et ou de la consécration. na ya kujitoa. Nous examinerons des textes dans l'Ancien Testament et nous en examinerons d'autres dans le Nouveau Testament. Ningine wasomo tangala katika Agano Jipya, Mais pour le moment, lakini hapa sasa je veux que nous voyions nos requêtes de prière, napenda tuone mahitaji yetu ya maombi celles qui vont nous accompagner. ili tusindikiza. Car il ne s'agit pas seulement de connaître la vérité. Haina tu kujua kweli, Il faut l'aimer inapasha pour kuipenda, qu'elle change notre façon de voir ibadilishe namna kwa kuona et il faut l'appliquer à nos vies. na kuitumia. D'où nous viendra la force? Nguvu inatoka wapi? La force nous viendra du Seigneur. Nguvu inatoka kwa Bwana. Nous la demanderons dans la prière. Tutelomba katika maombi. C'est pourquoi nous avons formulé des requêtes Ndio tutunga mahitaji sur ce thème de la kwetu sanctification. shida kia utakaso. Et ces requêtes vont nous accompagner Immédiatement. durant tout ce temps où nous étudierons cette 7e doctrine de base. Je dis bien, ce sont des doctrines de base. Ce sont des pierres principales dans la fondation d'un authentique chrétien. Si tu n'as pas cette pierre-là, tu seras faible. Ta vie n'ira jamais loin. Inakuwa ni mamisingi, majua msingi ambayo tujenga katika imani yetu. Alors, neno litasimama, neno litasimama, mambo yote yatapita, lakini neno litasimama, neno litasimama, neno litasimama, mambo yote yatapita, lakini neno litasimama. Vitabu vingi sana vimeandikwa kwa hekima yake mwanadamu, vikitupotosha waziwazi vile twaweza kuishi vyema duniani. Ila yabidi tuelewe kwamba pale mwanzo kulikuwa neno, naye neno alikuwepo kwa Mungu, naye neno